Bonjour tout le monde, c'est Alan du 27. On se retrouve tout de suite pour une vidéo de présentation de chicha. Bon, si elle est un peu sale, c'est un peu normal. C'est parce que je viens de terminer une chicha, du coup je voulais vraiment vous la présenter. Même si j'ai fait une vidéo avant, quand on fumait dessus avec mon ami, qui est parti maintenant. Je voulais vous la présenter. Bon, juste un petit truc. Voilà le petit socle. Ça, les petites LED là qu'on allume, c'est moi qui les ai installées. Je les ai achetées à part. Je les ai accrochées parce que voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. On va les éteindre pour le moment. Du coup, voilà le petit socle de la chicha. Je vous montre à peu près. Ça, c'est sa tête d'origine. Moi, j'utilise ma tête à moi, quoi, celle que j'utilise tous les jours. Ça, c'est la tête d'origine. Du coup, voilà, vous pouvez fermer. Attendez, là, là, voilà. Vous pouvez les fermer pour éviter que le charbon il tombe, quoi. Du coup, voilà. Après, en tabac, j'utilise ce tabac-là. C'est du Al Fakir. Il est bien coupé, il est superbe. Franchement, je suis pas dégoûté de mon tabac. Euh, de ce tabac-là. Après, mon fournisseur où j'achète mon tabac et tout ça m'a parlé de ça. De la Moda. Du coup, franchement, ça, de la Molas, franchement, c'est nickel. J'ai pris le même goût, parce qu'il avait que ce goût-là. C'est menthe. Mon tabac est menthe glacée, mais voilà, c'est de la menthe quand même. Ça, c'est nickel. Franchement, je conseille à tout le monde. Vraiment à tout le monde. C'est superbe comme truc. Ça évite que le tabac crame trop vite et ça fait durer la durée de la chicha, quoi. Du coup, franchement, je conseille vraiment à tout le monde. Bon, j'utilise ma tête à moi. Elle est un peu plus grande et franchement, je fume pas mal avec. Du coup, je suis assez heureux. Du coup, je vais vous présenter la chicha en entière. Du coup, voilà. Là, je vous présente. Ça, c'est le vase qu'on met là, bien sûr, ici, à cet endroit. Une chose qui est assez particulière sur cette chicha, je viens juste de le découvrir et vraiment ça va être très utile. Là, vous avez l'endroit pour mettre le tuyau qui se vise, bien sûr. Mais au niveau de l'autre côté, c'est le truc qui est pas mal, c'est que à cet endroit-là, normalement, vous avez le trop plein. Et ça, vous pouvez l'enlever. Attendez, regardez. Vous pouvez l'enlever, enlever l'habit et mettre un tuyau en plus. Et franchement, ça, je m'en doutais pas du tout. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Du coup, voilà. Pour le vase. Ensuite, vous avez le plongeur qui se situe comme ça, avec des trous ici, pour dans l'eau. Et l'endroit où on met le joint, bien sûr. Du coup, on me place comme ça. Mais là, personnellement, ça sert à rien d'avoir un truc comme ça si là, il n'y a pas de coupole. Du coup, la coupole, je vais vous la montrer, elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est vraiment petite, assez large. Du coup, ça va. C'est assez sympa. Vous mettez la coupole, vous mettez le tuyau. En attendant, le plongeur. Le tuyau se présente comme ça. L'endroit où vous vissez ici. Ça, c'est l'endroit où vous vissez. Là, ce ressort sert à éviter que le tuyau se plie en fait et évite que la chicha bascule. Du coup, franchement, c'est vraiment utile. Le tuyau est en... Oups, je fais que des bêtises moi ce soir. C'est un tuyau en latex, hein. Vous pouvez voir que je le plie facilement. Franchement, c'est un bon tuyau. Du coup, on va remplir cette petite chicha, mais avant de la remplir, on va mettre un petit produit. Vous allez me dire quel produit il met en plus à l'intérieur. Je vais vous montrer. Je mets du colorant alimentaire. Bon,
Le bleu, je l'ai utilisé pour fumer. Du coup, là, on va essayer le rouge pour voir qu'est-ce que ça donne. On va voir ça ensemble. Hop, on chope le colorant alimentaire. On l'ouvre bien sûr. Et on verse dedans. Moi personnellement, je mets la moitié. Comme ça au moins, je sais qu'il m'en restera. Après, vous avez rouge, bleu, jaune. Après, vous mélangez à votre façon. On va mettre de l'eau. Mon eau, on va la chercher. Hein, parce que j'ai perdu mon eau. Ça, c'est un problème. J'avais une bouteille d'eau. Elle est là. Voilà. J'ai rempli ma bouteille d'eau. Hein. Enfin, c'est une bouteille de coca, mais voilà. Moi, je m'en sers comme bouteille d'eau. Vous remplissez votre vase. Sans en mettre partout, bien sûr. Vous en mettez jusqu'à un certain moment. Moi, je mets un peu plus haut que prévu. Voilà. Je mets... on peut encore en mettre un peu. Encore. Voilà. Voilà. Voilà à quoi sert le colorant alimentaire. Ça colore l'eau. C'est vraiment pas mal. On mélange. Et voilà pourquoi j'ai mis des LED en dessous en fait. Je vais vous montrer un peu plus bas comment ça fonctionne. Du coup voilà, vous avez le dessous. Voilà, ça fait ça en fait. Ça fait un colorant. Et quand moi j'allume mes LED, franchement, ça fait beaucoup plus beau. Et franchement c'est stylé. Du coup, on va prendre la suite de cette chicha. On va mettre ça. Ça, on le visse bien sûr, hein, pour éviter que ça tombe. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait ma chicha. Elle est prête à être utilisée. Sauf qu'il me manque la tête, bien sûr. La tête, elle est là. Je vais la faire et on revient tout de suite. Voilà. Ma tête est faite, comme vous pouvez le voir. Enfin, pas beaucoup, mais voilà. Elle est faite. En plus, je vais baisser la caméra parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà. En plus du tabac, je mets la molasse à la menthe. Bon, j'en mets pas beaucoup. J'en mets juste assez pour avoir un peu plus de goût et pour éviter que le parfum, enfin le tabac crame trop vite. Vous voyez que voilà, le tabac aspire la molasse. Mais bon, il faut quand même se méfier de ne pas en mettre partout. Après, je mélange le tout. Voilà. Faut vraiment pas tasser le tabac parce que sinon vous allez rien aspirer du tout. Voilà. Là. Voilà, ma tête est faite. La chicha est prête à être utilisée. L'eau est mise. Les lumières sont allumées, bien sûr. Du coup, je vais mettre l'aluminium. Je fais mes trous. Et on se retrouve tout de suite pour la désudication. Enfin, pour le goût, quoi, pour savoir comment c'est. Du coup, voilà, mes trous sont faits. C'est vraiment voilà, bien fait. Le joint, il est là. On le met dessus. Oui, parce que si on met la tête et qu'il n'y a pas de joint, ça ne sert pas à grand chose. Du coup, voilà. La chicha est faite. Il manque plus que le tuyau à brancher, bien sûr. On branche le petit tuyau ici. Et voilà. Une bonne chicha qui est prête à être fumée. C'est une chicha
de luxe. C'est une petite, hein, vraiment petite, parce que il y a des beaucoup plus grandes que ça. J'espère en trouver une assez rapidement pour vous la présenter. Du coup voilà, moi j'utilise tout ce matériel là parce que voilà, il faut qu'on soit équipé pour fumer une bonne chicha. Ça veut dire du bon tabac, de la molasse. La molasse, ça c'est vraiment très utile. Une bonne tête, parce que voilà, moi j'utilise ma tête que j'ai l'habitude parce que voilà, je peux pas utiliser une nouvelle tête, mais voilà, au moins j'ai une tête de remplacement au cas où. Du coup voilà. Pour faire un peu plus de décor, de l'alimentaire, un colorant alimentaire. C'est bizarre, il n'y a plus de flash. Mais c'est pas grave. Un charbon auto-allumant. Bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est mieux des charbons naturels. Ouais, mais ils sont beaucoup plus longs. Du coup, voilà, j'utilise cela, moi, personnellement, c'est très bien. Et bien sûr, un petit chalumeau, qui est pas mal. Du coup, voilà. Moi, je vous laisse sur ces images. Je vous souhaite bon game à vous et bonne chicha pour certains. Et je mettrai la vidéo de goûtage de chicha et puis de savoir si on a fait une bonne fumée en description, bien sûr, quand il sera téléchargé. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. A plus, peace.